Merci. Je constate que le quorum est atteint. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. J'appuie. Point 3, 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juillet 2020. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juillet 2020 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance du 17 juillet 2020 soit accepté. J'appuie. Merci. Point 4, rapport du maire. Présentation du membre du Conseil qui sont présents. Monsieur, à mon extrême droite, Monsieur Serge Saint-Pierre. Bonsoir. Madame Mylène Jonca. Bonsoir. À mon extrême gauche, Monsieur Daniel Miette. Bonsoir. Madame Isabelle Jacques. Bonsoir. Madame Monique Richard. Bonsoir. Et notre directeur général, Monsieur Jacques Cusson. Test de dépistage de la COVID-19. La municipalité de Saint-Adolphe d'Howard accueillera l'unité mobile de dépistage de la COVID-19. En effet, la clinique mobile du CI3S des Laurentides se représente le 20 août prochain de 9h30 à 16h30 à l'arrière de l'Hôtel de Ville, avenue du Quai. Cette clinique mobile de dépistage sera sans rendez-vous, facilite l'accès aux tests pour les citoyens et les travailleurs de la région. Le dépistage est offert pour les personnes qui présentent des symptômes compatibles à la COVID-19 ou sans symptômes. Veuillez avoir en main votre carte d'assurance maladie du Québec. Protocole de l'Assemblée publique. Il est nécessaire de respecter les mesures de distanciation sociale en tout temps. Le port du masque est obligatoire lorsque tout déplacement durant la séance. Le masque peut être retiré seulement lorsque vous posez une question au micro ou lorsque vous demeurez assis. Le microphone sera désinfecté après chaque utilisation d'un citoyen. Si vous quittez la salle durant l'Assemblée, le retour ne sera pas possible. À la levée de l'Assemblée, nous allons procéder à la sortie par section afin d'éviter un trop grand rassemblement. S'il vous plaît, attendez les directives avant de quitter votre siège. Le règlement 874. Ce règlement est pour la mise à jour de notre réseau. Il sera utilisé seulement si nous recevons l'annonce de subventions gouvernementales de l'ordre de 80 % des coûts estimés à 4 630 000, ce qui représenterait une subvention de plus de 3 700 000. Merci. Monsieur Cusson, il faut qu'il arrête de faire entrer du monde. Point 4, excusez, j'ai passé ça. Point 5, acceptation des comptes réguliers et fonds de dépenses et immobilisation. Alors, je propose que la liste des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds de dépenses en IMO et au fonds de roulement, au montant de 1 261 393,91 soit approuvé. J'appuie. Excusez, monsieur. Il y a un petit bout de l'autre côté. Et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds de dépenses en IMO et au fonds de roulement et au fonds d'administration générale, au montant de 1 586 328,39 soit approuvé. J'appuie. Merci. Point 6A, vente de biens municipaux excédentaires. Attendu que la municipalité désire mettre en vente par voie de soumission publique les véhicules et les équipements mentionnés ci-dessous, je propose que le Conseil autorise le directeur général ou la directrice des finances à se départir des biens si haut mentionnés de la façon la plus rentable pour la municipalité. J'appuie. Merci. 6B, mandat de service professionnel pour audit indépendant pour la période 2020 à 2022. Alors, attendu que la municipalité souhaite obtenir un mandat d'audit indépendant en expertise comptable pour une durée de 3 ans pour les exercices financiers des années 2020 à 2022 inclusivement, ainsi que l'audit des redditions de comptes des subventions. Attendu que l'auditeur externe de la municipalité doit également procéder à l'audit des états financiers des organismes faisant partie du périmètre comptable de la municipalité. Je propose que le Conseil octroie le contrat de service professionnel en expertise comptable à la firme Amiot et Gélina
pour la somme de 88 128,34 pour 3 ans, dont 26 100 $ sont destinés à la préparation des états financiers de Passade. J'appuie. Merci. 6C, régularisation des embarcations mises à l'eau de façon non conforme. Donc, attendu que la municipalité souhaite régulariser le processus de mise à l'eau des embarcations qui auraient été fait sans, au préalable, obtenir une vignette autorisant le propriétaire de l'embarcation à procéder. On parle des bateaux sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie. Je propose que le Conseil oblige les propriétaires de toute embarcation qui sera sortie de l'eau au débarcadère municipal du lac Saint-Joseph et qui ne procédera pas à la dite vignette annuelle d'acquitter immédiatement les frais de 100 $ encourus pour l'achat de la vignette, ainsi que des frais administratifs de 50 $ de plus afin de procéder à la régularisation de leur situation, et ce jusqu'au 19 octobre 2020. Qu'à partir du moment de la fermeture du débarcadère, soit le 20 octobre 2020, les frais seront de 100 $ pour l'achat de la vignette et de 100 $ pour les frais administratifs. J'appuie. Merci. Rapport effectif, M. le directeur général. Monsieur le maire, je dépose le rapport effectif de la période 18 juillet et 14 août 2020. Merci. 7. Travaux publics. 7A. Réduction de compte. Programme d'aide à la voirie locale. Montée d'Argenteuil. Donc, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au programme PAVL. Donc, je propose que le Conseil approuve les dépenses d'un montant de 19 366 $ relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'appuie. Merci. 7B. Octroi de contrat pour les travaux de remplacement du pont du chemin du lac Beauchamp. C'est entendu que le pont situé sur le chemin du lac Beauchamp, à l'intersection du chemin des Artisans, a besoin d'être remplacé. Attendu qu'après analyse des soumissions, le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie David Riddle, Excavation Transport. Donc, je propose que le Conseil octroie le contrat pour les travaux de remplacement du pont du chemin du lac Beauchamp à la compagnie David Riddle, Excavation Transport, comme soumissionné, soit au montant de 194 498,17 $, plus les taxes applicables. J'appuie. Merci. 7C, dépôt de certificat de registre de signature à distance du règlement d'emprunt 874 FIMO. Je dépose le certificat de registre de signature à distance du règlement 874 pour l'exécution de travaux d'infrastructure municipale d'eau sur le territoire de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard. Il y a eu 2 signatures pour le registre. 7D, embauche du directeur aux travaux publics et ingénierie, M. Yvon Couillard. Donc, entendu que le poste de directeur des travaux publics et de l'ingénierie est vacant depuis le 30 juin 2020, attendu que 2 candidats ont été appelés pour une entrevue, donc je propose que le Conseil embauche par un contrat de 3 ans M. Yvon Couillard au poste de directeur des travaux publics et de l'ingénierie en date du 17 août 2020. J'appuie. Merci. 9A, dépôt de rapport comparatif pour le recrutement de type pour le mois de juillet 2020, urbanisme. Alors, pour le mois de juillet 2020, on a eu 1 193 000 en demande de permis de travaux à effectuer. L'année passée, à la même date, on en avait pour 2 308 000. Et pour le cumulatif, cette année, on était à 4 835 000. Et l'année passée, on était déjà à 11 572 000. Donc, on a un recul de 6 800 000 cette année. Merci. Point 9B, délégation mineure 2020-00025, 69, chemin de la Chapelle, lot 3 139 863. Attendu que la question est posée,
Est-ce qu'il y a un propriétaire du voisinage immédiat du lot concerné présent dans la salle qui veut se prononcer sur ce sujet? Non, merci. Alors, attendu la demande de délégation mineure de régulariser la construction d'un garage à 2 étages. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour régulariser la construction du garage à 2 étages. Attendu que les membres ont eu le rapport du CCU. Je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro 2020-00025. J'appuie. Merci. 9C, délégation mineure 2020-00040, montée du lac Louise, lot 2 826 154. Je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre sur le sujet du voisinage immédiat? Merci. Cette dérogation est pour un quai. Alors, attendu la demande de dérogation mineure de permettre l'installation d'un quai en T. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre l'implantation d'un quai sur le lot numéro 2 millions quelque chose, je propose que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure numéro 2020-00040, car celle-ci ne rencontre pas l'approbation des voisins et du demandeur. J'appuie. Merci. 9D, délégation mineure 2020-00041, 180, chemin du Marais, lot 2 826 340. Est-ce que quelqu'un dans la salle qui veut se faire entendre dans le voisinage immédiat sur ce sujet? Merci. Alors, cette dérogation, c'est pour permettre l'agrandissement d'un garage, puis c'est un petit coin là, qui est en dérogation. Alors, attendu la demande de dérogation mineure de permettre l'agrandissement d'un garage détaché, attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour l'agrandissement du garage détaché, je propose que la municipalité accepte la demande de dérogation mineure 2020-00041, suivant les conditions ci-après, obtenir tous les permis d'agrandissement conformes à la réglementation. J'appuie. Merci. 9E, délégation mineure 2020-00042, 3446, montée d'Argenteuil, lot 2 827 510. Je pose la question, est-ce que les propriétaires du voisinage immédiat du lot concerné qui veulent se faire entendre sur le sujet? Merci. Là, on est dans le domaine Flamingo. Alors, attendu la demande de dérogation mineure de permettre l'agrandissement d'un garage, attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour réaliser les travaux d'agrandissement du garage, je propose que la municipalité accepte la demande de dérogation mineure 2020-00042, suivant les conditions ci-après, obtenir les permis d'agrandissement conformément à la réglementation. J'appuie. Merci. 9F, délégation mineure 2020-00043, 120, 11e avenue, lot 3 958 507. Je pose la question, est-ce que des gens du voisinage immédiat du lot concerné présent dans la salle veulent se faire entendre? Merci. Là, on est à Saint-Adolphe en haut. Alors, attendu la demande de dérogation mineure de permettre l'agrandissement d'un atelier, attendu que cette demande de dérogation mineure est nécessaire pour réaliser les travaux d'agrandissement de l'atelier, je propose que le Conseil accepte la demande de la dérogation mineure numéro 2020-00043, suivant les conditions ci-après, obtenir le permis d'agrandissement conformément à la réglementation et minimiser le déboisement engendré par la réalisation des travaux. J'appuie. Merci. 9G, délégation mineure 2020-00044, 1578, chemin Tour du Lac, lot 3 958 218. Je pose la question, est-ce que, au propriétaire du voisinage immédiat, est-ce que quelqu'un veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Là, on est dans le Tour du Lac, pas loin du chemin Michel, entre le chemin Michel et l'avenue Morgan. Alors, attendu la demande de dérogation mineure de permettre la construction d'un agrandissement du bâtiment principal, attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour la construction d'un agrandissement du bâtiment principal, je propose que le Conseil accepte la demande de la dérogation mineure numéro 2020-00044, suivant les conditions ci-après, procéder à l'installation d'une barrière à sédiments afin d'éviter tout entraînement de sédiments vers le lac. À cet effet, un dépôt de 500 $ sera exigé afin de garantir l'installation de la dite barrière et obtenir tous les permis conformes à la réglementation. J'appuie. Merci. 9H, PIIA, numéro 2020-00045, au 113 rue J.A. Préfontaine, lot 3 959 119 et 3 959 124. La demande est pour changer le bardeau sur le toit.
Alors, attendu la demande de PIA de permettre le remplacement du bardeau d'asphalte brun 2 tons pour du bardeau noir, attendu que cette demande de PIA est nécessaire pour permettre le remplacement du bardeau d'asphalte, je propose que le Conseil accepte la demande de PIA numéro 2020-00045, suivant les conditions ci-après, obtenir le certificat d'autorisation utile à cette fin, conformément à la réglementation en vigueur et déposer 2 de la valeur des travaux à titre de garantie des travaux. J'appuie. Merci. 9I PIA 2020-00045. Le numéro n'est pas bon. Je pense que ça devait être 0046, M. Cusson, c'est 2 fois le même numéro. 1559 Avenue A. Bertrand, lot 3 958 096. Alors, attendu la demande de PIA 00046, il est corrigé plus bas, afin de permettre le remplacement du bardeau d'asphalte existant par du bardeau noir, attendu que cette demande de PIA est nécessaire pour permettre le remplacement du bardeau d'asphalte, je propose que le Conseil accepte la demande de PIA 2020-00046. Encore là, M. le DG, il y a une correction à faire. Suivant les conditions ci-après, obtenir les certificats d'autorisation utiles à cette fin et un dépôt de 2 de la valeur des travaux. J'appuie. Merci. 9J, usage conditionnel 2020-00021 du 2020 chemin des Marais, lot 2 826 347. Le numéro 2020-00015 2862 chemin du lac des Trois-Frères, lot 3 958 701. Numéro 2020-00031 1740 montée des Quatre-Lacs, lot 4 125 545. Numéro 2020-00006 908 chemin du lac Beauchamp, lot 4 885 711. Monsieur... Attendu les demandes d'usage conditionnel du 2020 chemin des Marais qui permettent l'exploitation d'une résidence de tourisme de 3 chambres à coucher d'une capacité d'accueil de 6 personnes. Au 2862 chemin du lac des Trois-Frères, permettre l'exploitation d'une résidence de tourisme de 3 chambres à coucher d'une capacité d'accueil de 6 personnes. Au 1740 montée des Quatre-Lacs, permettre l'exploitation d'une résidence de tourisme de 4 chambres à coucher d'une capacité d'accueil de 8 personnes. Et au 908 chemin du lac Beauchamp, permettre l'exploitation d'une résidence de tourisme de 3 chambres à coucher d'une capacité d'accueil de 6 personnes. Attendu que c'est... Non. T'es supposé dire avant. Les 4. Oui, c'est ça. J'ai nommé les 4. Ils ont refusé. Non, mais là, j'arrive là. Attendu que ces projets ne satisfont pas les critères d'évaluation énoncés au règlement 740-2 et que la demande 20-00015 a fait l'objet d'une objection d'une citoyenne, d'un citoyen, attendu que la question est posée par... c'est là qu'on va poser les questions. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur les sujets? Juste, vous compreniez, là, juste que vous compreniez, c'est que ces quatre demandes-là sont refusées, elles vont être refusées. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre pour... Oui, madame. Juste donner votre nom, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est pour Louis Dupré. C'est pour le 1740 au téléphone. Oui. Oui, allez au micro, c'est correct. Je m'excuse. Ah oui, Alors, je sais. Alors, juste pour faire un petit aperçu de notre projet, c'est que nous, c'était un chalet familial. On est, moi, mon mari, mon fils et c'est mon fils qui l'a construit, une autoconstruction. Donc, la raison, le pourquoi que moi, j'ai reçu l'avis comme quoi c'était refusé au mois de juin. Et on a commencé les travaux l'année passée, en 2018, qu'on a demandé les permis et tout ça. Et on nous avait dit à la ville ici que oui, puis ils nous avait donné même des liens pour aller chercher tous les règlements et tout. Et nous, le temps, bon, il y a eu la COVID, il y a eu aussi notre poteau d'électrique qui est arrivé plus tard que prévu. Ça a retardé notre construction. Alors, c'est pour ça qu'on a envoyé notre demande avec tous les documents demandés au mois de mars. Et votre conseil a été le lendemain.
Mais on ne savait pas qu'au mois de février, il y avait eu des séances aussi de questions. Et aussi, vous mentionnez 4 chambres, mais on a 3 chambres fermées, puis une mezzanine avec un genre salon. Là. Je ne sais pas ce que vous avez pris le 4 chambres, parce que dans ma demande, on a envoyé aussi des documents et tout. Là. Alors, notre demande à nous, vu que c'était, oui, c'est un chalet, mais pour rentabiliser un peu les premières années, on voulait louer de temps en temps. Mais est-ce que, pour vous, je ne sais pas comment, est-ce que c'est une dérogation? Est-ce qu'on peut demander... Là, je veux juste vous dire, madame, là, je ne voudrais pas vous induire en erreur. Ces 3 chambres, là, il y a des distances en mètres à respecter avec les bornes de terrain. Là, je n'ai pas votre dossier. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller à l'hôtel de ville. Bien, j'ai appelé mon... Non, 500 mètres. Elle, c'est 500 mètres? OK. Bon, oui, ben, mon départ, est-ce que dans le premier formulaire qu'on nous avait envoyé, est-ce que c'était indiqué, ça, 500? Je trouve que non. Dans le règlement, les 4 qui sont... Les 4 qui sont là-dessus, c'est un nouveau règlement. Vous êtes toutes les nouvelles demandes sont assujetties au 740-2. Puis, en partant, il y a un 500 mètres minimum. Il faut être avec une autre résidence de location. Puis, dans le 740-2, toutes les normes qui sont là, les obligations, il n'y a aucune dérogation qui se donne sur les résidences de location à court terme. Ce que je demande, est-ce que c'est possible d'avoir quand même le permis? Parce qu'au départ, non, quand on l'a bâti, ils nous ont dit ça. Mais madame, je ne sais pas qui vous a dit ça. C'est le courriel, c'est une madame Linda Desroches. Ça date de quelle année, ça? Bien, ça, c'est quand on a fait la demande en 2018. Oui, mais en 2018, madame, on est rendu en 2020. Il y a eu le 740-1, il y a eu le 740-2, puis la réglementation est approuvée, je pense, depuis le mois de novembre, sauf à peu près, je pense, c'est ça? Le 740-2, il est rentré en application. Le 740-1 était abrogé au mois de novembre, puis le -2 a été en mai, il y a eu... mai 2019. Mais je peux comprendre que votre règlement a changé, mais ce que je veux essayer de vous faire comprendre, peut-être que je m'exprime mal, c'est qu'on a tout fait ce projet-là parce qu'on a fait beaucoup de municipalités, on s'est informé sur tous les règlements de partout. C'est ici qu'on a choisi parce que, bon, on aimait le point oui, puis aussi, il nous avait dit que oui, on pouvait faire occasionnellement. Quand ils vous ont donné la réponse en 2018, vous aviez sûrement le droit, là, puis je n'ai pas votre dossier, vous aviez sûrement le droit, si elle vous a écrit ça, vous aviez sûrement le droit. Mais en 2020, quand vous avez fait votre demande, vous êtes sur une nouvelle réglementation, elle a changé, puis on n'a plus le droit. C'est 500 mètres minimum, puis il n'y a pas de dérogation qui se fait sur ce règlement-là. Bon, il va falloir que je m'informe autrement dans ce cas-là. Merci beaucoup. Merci. Là, tu peux continuer. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe refuse les demandes d'usage conditionnel, les numéros 00021, 0015, 00031 et 0006, au motif que celles-ci ne remplissent pas les conditions admissibles d'une demande d'usage conditionnel prévue par le règlement 740-2 relatif aux usages conditionnels. J'appuie. Merci. 9 cas. Usage conditionnel. 2019-0137, 28 chemin de Laurier-des-Bois, lot 4 125 389. Alors, avant que cette demande-là aussi va être refusée. Alors, attendu la demande d'usage conditionnel numéro 2019-0137, permettre l'exploitation d'une résidence de tourisme de 3 chambres à coucher d'une capacité d'accueil de 6 personnes. Attendu que ce projet a fait l'objet de 2 oppositions citoyennes, que le Conseil a jugé ces oppositions comme étant fondées et celles-ci ont été considérées dans le processus de décision. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre sur ce dossier? Oui, monsieur. Quand vous déplacez avec votre masque, s'il vous plaît... Bon, non, mais... C'est pas d'avance, ça. Faut le mettre.
Jean-Claude Orval, j'habite à proximité du 28 chemin Laurier-des-Bois. Je pense que c'est la première fois que je m'adresse à la ville par rapport à ça. J'avais préparé les motifs pour lesquels je m'opposais à la délivrance du permis d'exploiter une maison de tourisme au 28 chemin Laurier-des-Bois. Maintenant, vu que le propriétaire l'opère depuis plus de 8 mois, même s'il n'y a pas de permis, c'est quoi les prochaines actions pour l'empêcher de continuer d'opérer quand même sa maison de tourisme et continuer de nous déranger? Fait que c'est correct qu'il n'y a pas de permis, mais c'est quoi la prochaine étape? Bon, nous autres, on n'émettra pas de permis, effectivement, à cause des plaintes qu'il y a eu, puis des vérifications qui ont été faites en conséquence pour s'assurer que les plaintes étaient vraiment fondées. Par la suite, effectivement, ce monsieur-là qui a fait la demande, lui, il est sur 740-1, donc il a procédé à sa demande avant quand on a fait l'effet de gel, il a fait sa demande un peu avant, fait qu'il a été jugé depuis ce temps-là. Fait que lui, ses demandes sont vérifiées par rapport à 740-1. Maintenant, il va être obligé de s'appliquer sur la nouvelle norme, qui est le 740-2, que tu ne peux pas faire location si tu n'as pas de permis. Donc, il n'y a pas de permis, il va être en infraction, puis on va suivre le dossier. OK. Fait que... Puis nous, de notre côté, on fait quoi? On vous avise à chaque week-end? Quand vous en avez, effectivement, idéalement, c'est de faire ce que vous avez fait, vous envoyez les courriels, puis après ça, vous appelez, il y a Gardium, qui fait le territoire. Fait que vous continuez à faire vos plaintes, puis si c'est bien tard dans la nuit, puis le Gardium n'est pas là, bien, vous appelez la SQ. C'est simple que ça. Puis vous les forcez à vous remplir un rapport d'incident qui vous donne le numéro. C'est bien important. Okay. Puis vous les envoyez après. Le service de Gardium, il est là jusqu'à quand? Lui, il est là jusqu'à la fin... mi-septembre à peu près. Mi-septembre. Parce que là, selon le site Internet, c'est loué jusqu'à l'Action de grâce là, à chaque week-end. Non, je ne suis pas sûr. C'est peut-être une erreur pour l'Action de grâce. Ce qui est arrivé, c'est que nous autres, au début, quand on a pris à l'année passée, c'était Garda, puis c'était comme vendredi, samedi, mais à cause de la COVID et tout ce qui va avec, on est obligé de prendre sur 40 heures semaine là, pour pouvoir avoir le service. Fait que on est obligé un peu de rapetisser un peu dans le temps. Okay. Mais le propriétaire en question, c'est ça. Lui, sa maison est louée quand même jusqu'à mi-octobre. Après ça, c'est sûr que ça va déborder pour le temps des fêtes, etc. Comme je vous dis, ça ne sera plus Gardium, ça sera la SQ à ce moment-là. C'est la SQ, vous écrivez à la ville, puis on va s'assurer de faire le suivi. OK. Bien, merci. Merci beaucoup, monsieur. Daniel. Alors, je propose que le Conseil refuse la demande d'usage conditionnel pour les raisons suivantes, le commentaire et observation des citoyens. J'appuie. Merci. Point 13A, dépôt d'intervention des pompiers pour le mois de juillet. Monsieur Saint-Pierre. Un total de 17 événements. Donc, son détail, on a une assistance policière, 3 installations électriques incluant les accidents, 5 vérifications d'odeur de fumée, un système d'alarme, une assistance aux ambulanciers, un sauvetage nautique, et puis on a donné 5 entraides, puis on a reçu une entraide. Voilà, total de 17 événements. Merci. 13B, modification au schéma d'alerte. Donc, attendu que le responsable de la mission service technique doit être modifié en enlevant le nom de M. Joël Houd et en inscrivant plutôt directeur des travaux publics et ingénierie pour occuper le poste de responsable de la mission service technique de l'Organisation municipale de la sécurité civile. Donc, je propose que le Conseil accepte la modification telle que présentée. J'appuie. Merci. 13C, vente d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes, ISI. Il est entendu que la municipalité a été en appel d'offres sur invitation pour la vente de 13 appareils de protection respiratoire isolants autonomes. Il est entendu que la municipalité a invité 3 compagnies à soumissionner et que seulement une compagnie a répondu. Donc, je propose que le Conseil accepte la vente d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes à la compagnie Pyromont au montant de 1 000 $. J'appuie. Merci. 13D, renouvellement du contrat de la centrale d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches-Coca. Il est entendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard doit renouveler le contrat avec la centrale d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches
la COCA, qui s'occupe de notre service d'appel 911. Donc, je propose que le Conseil autorise le maire et le directeur général à renouveler les 2 contrats avec COCA pour le service des appels 911 et à signer les 10 contrats pour et au nom de la municipalité. Que le Conseil autorise l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 du Québec à payer directement à la compagnie COCA pour le service des appels 911 et qu'un rapport mensuel nous soit transmis par la dite agence. J'appuie. Merci. 13E, formation d'un pompier. Attendu que le service de sécurité publique a un pompier recru, qui est M. Jason Duval-Duguay, devant être formé pompier 1. Attendu le coût estimé de 6 025 $ plus les frais de déplacement, les repas et le salaire à un taux de formation par employé. Je propose que le Conseil autorise une dépense d'environ 6 025 $ plus les taxes applicables pour l'inscription du pompier M. Jason Duval-Duguay à la formation pompier 1. J'appuie. Merci. 13H, formation pompier autopompe. C'est entendu que le service de sécurité publique a besoin que la majorité des pompiers soient opérateurs d'autopompe et que Mme Marie-Josée Lavigne et M. Martin Kennedy doivent assister à cette formation, attendu que le coût estimé est de 1 500 $ plus les frais de déplacement, les repas et le salaire au taux de formation par employé. Donc, je propose que le Conseil autorise une dépense d'environ 1 500 $ par employé, plus les frais de transport, le salaire au taux de formation et les repas au besoin, pour l'inscription des pompiers qui est Mme Marie-Josée Lavigne et M. Martin Kennedy à la formation opérateur d'autopompe. J'appuie. Merci. 13I, interdiction de stationner. Il est attendu que la municipalité tient à sensibiliser la population de Saint-Adolphe, d'Howard et ses visiteurs afin d'assurer la sécurité sur son territoire. Il est attendu que plusieurs endroits sur le territoire de la municipalité sont utilisés comme stationnement créant un risque pour leur sécurité ainsi que ceux d'autres utilisateurs. Donc, je propose que le Conseil interdise en tout temps le stationnement aux endroits indiqués ci-après, de chaque côté du chemin du domaine, sur une distance de 50 mètres, à partir du croisement du chemin du domaine et de la 4e avenue vers l'est, en face du parc du Lac-Long. De chaque côté des conteneurs semi-enfouis à l'entrée de la montée des 4 lacs sur une distance de 15,24 mètres. De chaque côté des conteneurs semi-enfouis au centre de plein air situé au 1672 chemin du village à côté de la caserne de pompiers. Et tout côté droit sur une partie du côté gauche qui excède les 15,24 premiers mètres à l'entrée du pont pour accéder au corridor aérobique du chemin Montfort, rond-point du chemin du Moulin. Donc, je propose... J'appuie. Merci. Point 15, information du conseil municipal. M. Saint-Pierre. Ça va. Mme Jonca. Premièrement, merci beaucoup d'être présent pour notre première séance ouverte au public. Moi, ce que je voulais un peu partager, c'est au niveau du projet du budget participatif qui était en vigueur depuis presque un mois et 2 semaines pour déposer des projets, des idées par les citoyens. Je remercie beaucoup les gens. Là, les dépôts sont terminés. On a reçu 8 projets pour les projets généraux, qui est un budget de 90 000 qui peut être quand il va y avoir un vote du public au mois de novembre, qui va être choisi, il va pouvoir être concrétisé en 2021. Et puis, on a reçu aussi 2 projets jeunesse. Alors, le comité pilotage a eu une première rencontre, on était en train d'évaluer tous les dossiers. Fait que le but de mon intervention, c'est de vraiment remercier tous les participants. On a vraiment eu une belle réponse au niveau de ce projet-là. Alors, c'est ce que je voulais partager. Et puis, au niveau du plein air, il y a quelques petits... on commence un peu à refaire des activités. La COVID, il faut faire attention avec la COVID, là, mais à Saint-Adolphe, au niveau dans nos sentiers, le 29 août, le 5 et le 6 septembre, les sentiers vont s'animer au son des instruments à vent.
il y a quelqu'un qui va venir à Sainte-Adolphe dans les sentiers, surtout le Corbeau. Et c'est un dénommé Michel Zenchiki Dubo qui donnera les performances au belvédère du sentier Corbeau entre 10h et midi, les 29 août et les 5 et 6 septembre prochains. Alors, je voulais vous inviter pour cet événement qui s'en vient bientôt. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Juliette? Ça va bien? Merci. Bonjour. Merci. Oui, en fait, bonjour. Je voulais juste vous rappeler qu'il y a eu une activité culturelle à Sainte-Adolphe cet été. C'est une très belle exposition qui s'appelle Nata de M. Yves Paquin. C'est ici au 1920 chemin du village, à l'atelier culturel. Alors, pour ceux et celles qui, par hasard, ne l'auraient pas vu, je vous dis, profitez-en. C'est très beau ce qu'il fait. C'est très touchant. Alors, je vous y invite. C'est ouvert presque tous les jours. En fait, c'est fermé les lundis et vendredis. Alors, c'est jusqu'à la mi-septembre. Merci. Merci. Alors, procéder à la période des questions. Vous levez vos mains, on va prendre vos noms. On va vous appeler, vous attendez que l'autre personne soit... que la personne soit assise qui a posé la question avant que quelqu'un se pointe au micro. Fait que ceux qui ont des questions, vous pouvez lever vos mains. Monsieur. Vincent Giguère. Vincent Giguère. Madame. Ensuite. Monsieur. Luc Gélina. Oui. Monsieur. Jean Guignot. Il y a quelqu'un. Oui. Madame Juteau. Juteau. Oui. Marc. Quelqu'un d'autre? Merci. Monsieur. Vincent Giguère. Giguère. Oui, bonjour. Ma question est assez simple, c'est à propos de l'Internet à haute vitesse. Est-ce qu'il y a un progrès dans ce dossier-là, surtout avec le COVID, là, il faut travailler de la maison, puis on n'a pas encore accès à l'Internet à haute vitesse. On sait qu'il y a eu des programmes du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial pour essayer d'amener l'Internet à haute vitesse dans nos régions. Et est-ce que vous avez quelque chose à dire dans ce dossier-là? Nous autres, ce dossier-là, ça travaille au niveau de la MRC. Presque toutes les MRC en ont fait le demande numéro 1, le demande prioritaire. On a envoyé il n'y a pas longtemps, effectivement, là-dessus. Effectivement, les gouvernements ils ont mis de l'argent pour faire le réseau. Ils ont des problèmes avec Bell parce qu'ils sont pas capables d'attacher à leur poteau. La seule chose que j'ai entendue dernièrement, c'est que le gouvernement du Québec parlait... Peut-être le gouvernement du Québec parlait peut-être de subventionner les autres entreprises pour qu'on ait Internet, différentes sortes d'Internet, mais avec un... comment dire ça, donc un prix abordable. Non, je ne veux pas... j'ai rien de nouveau. On fait des démarches, mais vous comprendrez qu'on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Là. Parce que sans fil, c'est vraiment dispendieux. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que j'ai entendu dernièrement, c'est que le gouvernement, probablement le gouvernement du Québec, il avait l'intention d'investir dans le sans-fil pour permettre qui nous permettrait de payer moins cher, là, parce qu'effectivement, comme vous dites, c'est très dispendieux. Nicole Vernet. Bon, juste à baisser. Baissez-les, c'est ça. C'est bon? Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ma question, ça concerne le pont du lac Beauchamp. J'aimerais que vous me rappeliez le nom de l'excavation là, qui va aller faire les travaux. David de Riddle. De Riddle? Oui. David de Riddle, ils sont à Morin Heights. OK. C'est un contrat de combien? 194 000 et plus les taxes. Hein. Oui. Ça va commencer avant l'hiver? Normalement, oui. Ça devrait être fini avant l'hiver, oui. Vous avez pour vous une date qu'on peut s'attendre qu'il va y avoir des travaux? Excusez, pouvez-vous parler plus proche du micro? J'entends pas. Est-ce qu'il y a... Oui. Est-ce qu'il y a une date de prévue pour le début des travaux? Non, il n'y a pas de date de prévue, madame. Ça devrait être cet automne. Nous autres, on a fait un règlement d'emprunt. On attend l'autorisation du ministère des Affaires municipales, le MAMACH. Fait qu'une fois que ça c'est donné, nous autres, on donne le contrat. Tout dépendant si ce pont-là, il est disponible là ou s'il faut qu'il le fabrique, là. Ça fait des délais, mais normalement, il devrait être fait pour cet automne. Cet automne. Vous savez-vous comment va être fait le pont? Est-ce qu'il va y avoir
des côtés en ciment? Non, je n'ai pas cette information-là. Vous n'avez pas cette information-là. Bon, c'est bien, c'était tout. Merci beaucoup. Monsieur Luc Gélina, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis propriétaire d'un terrain sur le chemin. Je suis propriétaire d'un terrain sur le chemin de Lorée-des-Bois. Et puis, je voulais savoir, la municipalisation du chemin qui est en cours là, depuis un certain temps, là, je voulais savoir le dossier en était rendu où? Il y a une communication, peut-être même une semaine ou deux maximum, là, avec les représentants du propriétaire. Oui. Puis ils ont des choses à nous fournir, des documents à fournir. Fait que on est rendu là. On va attendre qu'ils produisent les documents. OK, donc là, c'est des documents finaux ou après ça, là, c'est... C'est des documents, les tests de sol, ces choses-là, l'arpentage... L'arpentage est fait depuis... Non, je sais. Non, mais des fois, il y a l'arpentage préliminaire puis tu as l'arpentage final. Là, je ne peux pas vous dire lequel des deux est fait ou n'est pas fait. Je vous dis juste qu'il y a des documents à nous fournir. Puis si c'est conforme, on va procéder. Là, Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Mignot, s'il vous plaît. Bonjour, Madame les conseillères. Bonjour, Monsieur les conseillers. Bonjour, Monsieur le DG. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour. Garda, vous dites qu'ils font 40 heures semaine, excusez. Gardium. Gardia, 40 heures semaine? Oui. Est-ce que ça comprend les heures sur l'eau? Ça n'a rien à voir. OK, c'est 40 heures en dehors de l'eau. 40 heures sur la route. Excellent. Est-ce qu'ils ont l'autorisation de donner des contraventions? Oui. Autant contravention de vitesse que contravention... Non. C'est pas une auto de police, là. Il n'y a aucune contravention de vitesse qui donne Gardium, là. Les autres donnent l'étiquette de stationnement, ces choses comme ça, là, avec d'autres réglementations qui ont des juridictions municipales. OK. Donc, ça serait impossible d'obtenir une autorisation de donner des contraventions, disons, d'automobile, là? Non, c'est pas un corps de police. OK. Bien, écoutez, je vais m'informer parce qu'à Saint-Damien, ils ont demandé à la MRC, ils ont exactement la même chose, et puis ils attendent une autorisation qui puisse donner à ce moment-là des contraventions. Puis ça sera une façon d'autofinancer ce service-là. Alors, quand j'aurai la réponse, bien, je vous en ferai part. Oui, bien, juste pour vous dire, M. Mignot, là, notre but, là, c'est pas on a déjà la Sûreté du Québec qu'on paye. On prend Gardium pour la sécurité, pour les Airbnb, pour contrôler la quiétude des gens. J'ai pas l'intention d'engager de la Gardium pour faire donner étiquette. C'est la SQ qu'on paye pour ça. Ça nous coûte pratiquement $1 million par année. Fait que je pense qu'il faut qu'ils fassent leur job. Puis si on paye pour tout faire, on va payer 2 fois. OK. Eux, ils s'occupent uniquement là, concernant les Airbnb. Les Airbnb, puis des choses locales, les stationnements, puis quelques affaires qu'on demande, mais il n'y a aucunement question qu'ils se mettent à courir après du monde. Là. Ah bon, OK. Merci beaucoup. Dites-moi donc, c'est une question de mon beau-frère. En passant, il est parti de Terrebonne, puis il est venu habiter ici à Saint-Alope-d'Hour. Il était aussi très joli. Il y a un bateau, mais il ne pouvait pas se présenter ce soir. Puis il demandait si c'était possible, son ponton, il est stationné ici au quai municipal, puis il demandait si c'était possible de mettre des bouées un peu comme à la plage, disons, de dire à 10 km, là, de ne pas rouler plus près que 10 km des quais. Est-ce que ça peut se faire, ça? Il faudrait juste vérifier avec le comité nautique. C'est le comité nautique qui font les recommandations sur ce qui se fait sur l'eau, puis par rapport à ce que le gouvernement nous demande. Ah bon, OK. Une dernière question. Ce matin, je suis allé au P-Cassette, puis j'ai vu qu'il y avait des clôtures sur le terrain de M. Miette. Oui. Est-ce qu'il y a un projet qui s'en vient là ou... Non, on a un projet à l'étude, mais je dis parce que là, les gens se stationnent n'importe où, n'importe comment, là. Fait que c'est pas un stationnement, c'est un terrain. Ils n'ont pas à stationner là. OK, ça, c'est le terrain en avant, mais en arrière du terrain, il y a des clôtures, il est clôturé. Il était clôturé ce matin, c'est parce qu'il y a un projet sur le terrain ou... Non, OK, M. Mignot, je vous répète, les clôtures sont là parce qu'il y a des gens qui stationnent sur le gazon. Ah bon, OK, c'est pour ça qu'il y a des clôtures. Le projet, on a une étude de projet pour une bibliothèque, mais ça n'a rien à voir avec les clôtures, là. Vous me posez la question pour la clôture, c'est parce que les gens stationnent sur le gazon, c'est inadmissible. Merci beaucoup.
Le masque? Oh, vous pouvez l'enlever par là, oui. Moi, je suis résidente sur la montée des Quatre-Lacs et puis ça fait 25 ans là, qu'on est ici et on a toujours marché sur la montée des Quatre-Lacs assez agréablement et puis il y a de plus en plus de marcheurs. Et puis là, ben, suite aux travaux qui ont été effectués pour nettoyer les fossés, eh bien là, il n'y a plus d'accotement du tout pour les marcheurs. Alors, il y a beaucoup d'endroits qui sont assez dangereux. Quand il y a une voiture qui s'en vient, il y a des fois, il y a deux voitures qui se croisent, mais qui se voient pas parce qu'il y a des pentes. Et puis là, ben nous, les marcheurs, on n'a comme pas d'espace là pour se pousser un petit peu. Là. Il n'y a pas d'accotement qui a été laissé. C'est nouveau. Ça a été, il y a peut-être 2-3 ans, il avait fait la même chose, puis on n'était pas très contents. Les fossés, tranquillement, pas vite, se remplissent, oui, mais jusqu'à ce que le fossé se remplisse de nouveau, c'est très dangereux pour les marcheurs, pour les cyclistes et également pour les automobilistes l'hiver. Moi, j'ai vu à quelques reprises des gens qui se sont retrouvés dans le fossé. Ça m'est arrivé il y a une dizaine d'années aussi, un peu plus loin, au lac Louise. Non, pas au lac Louise, en tout cas, un autre des Quatre-Lacs. Là, je suis pas à l'aise en public, alors là, j'ai un petit blanc de mémoire. Mais c'est ça. Bref, je trouve ça un petit peu dangereux ce qui a été fait. Puis je suis pas toute seule dans cette situation-là. Il y a beaucoup de gens, de marcheurs et d'automobilistes également, là, qui trouvent que la situation est problématique à plusieurs endroits. Ils n'ont pas laissé d'espace du tout là, pour même l'hiver, quand il y a deux voitures qui se croisent, on ne voit pas où est le fossé, parce que c'est plein de neige, puis c'est assez facile de se retrouver dans le fossé quand on est en voiture. Donc, à tous les niveaux, je trouve ça dangereux. Ça, c'était mon premier point. Je ne sais pas comment on peut régler cette situation-là. Puis la deuxième chose, bien, c'est la limite de vitesse. Si, évidemment, les gens roulaient moins vite, bien, évidemment que ce serait moins dangereux. Alors, on a remarqué qu'ici au village, la limite est maintenant de 40. Au lac Louise, la limite est de 30, je pense, maintenant. Et puis, chez nous, c'est encore 50. Il y a des enfants qui traversent la rue pour aller se baigner. De temps en temps, il y a un toutou qui se sauve. Les automobilistes, ils roulent à 60, des fois 70 là, sur l'asphalte, là, juste en avant de chez moi. Là. C'est un petit peu, encore une fois, dangereux. Alors, on aimerait savoir les procédures, comment faire pour que la vitesse soit réduite. Pour baisser la vitesse, c'est juste une chose. Les gens se plaignent souvent que les chemins sont mal entretenus. Quand on les entretient, les gens se plaignent que ça va trop vite. Puis je vais vous dire aussi ce que je dis souvent aux gens. Le problème, là, c'est pas juste la vitesse, là, c'est le civisme des gens, là. T'sais, à un moment donné, là, même si, comment je vous descends de ça à 10, là, ils vont rouler à 50, 60 pareil. Là. Il y aurait peut-être une solution, c'est comme à beaucoup d'endroits de mettre des dos down. Des dos down. C'est ça, c'est pas recevable. Des dos down, c'est pas une pratique. Et quand tu fais l'entretien des chemins et ces choses-là, c'est pas une bonne pratique de faire ça. Là. On a déjà essayé de en mettre partout, là, mais c'est pas une bonne pratique avec l'entretien des chemins puis la machinerie, tout ça, c'est pas. Puis l'hiver non plus, c'est pas facile à travailler des dos down. Là. Fait que pour la baisse de vitesse, ben, vous pouvez faire une pétition dans votre secteur, puis la porter à l'hôtel de ville, puis on va faire les vérifications pour. Combien de noms est-ce que j'ai besoin pour que... Non, c'est pas question de noms, c'est question d'en avoir le plus possible dans votre secteur, de gens qui restent sur le territoire que vous parlez, qui est le chemin. Puis pour les fossés, à un moment donné, c'est un fait qu'ils sont obligés de les nettoyer parce que si on ne nettoie pas, ils vont se remplir d'eau, puis ils sont obligés de faire l'entretien. Là, je sais, j'ai pas la largeur, je n'ai pas la connaissance. Là, les tuyaux, les tuyaux sont à cette hauteur-là, puis le fossé est à cette hauteur-là. Alors, nous, personnellement, on ne voit pas la nécessité de l'avoir creusé si profond au départ. Il y a juste une stagnation d'eau qui va se faire, puis des moustiques à profusion. On en a déjà assez. Donc, ça a été creusé au départ trop profond. Puis, comme je dis, ils ont grugé tout le... Ça fait 25 ans là, qu'on est ici, puis c'est nouveau, là, cette problématique-là. Ça n'a jamais été fait comme ça. Si vous avez une chance, peut-être vous, quelqu'un vous connaissez, de prendre des photos puis de me les envoyer à Maire Saint-Adolphe,
l'école, puis on va faire les vérifications nécessaires. D'accord. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci, madame. Monsieur Marc Gagné, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Moi, c'est pour parler de la montée d'Argenteuil. Quand on arrive au dos d'âne, mais avant ça, la première rue qu'on peut prendre pour tourner à droite, il y a un petit dos d'âne, c'est pas annoncé rien, c'est dangereux. Puis là, on continue, on arrive au dos d'âne, l'asphalte serait à refaire un petit peu. Puis là, on continue, après, tu as le chemin des ruisseaux, après le chemin des cours de tennis, là. Il y a une patch qui a été faite d'asphalte. Moi, je ne l'ai pas vu faire, là, mais là, il est en train à s'affaisse, puis tu arrives dedans, puis ça commence à être dangereux. Puis, à part de ça, pour me rendre jusqu'au chemin du lac Huguette, c'est pas mal. Mais j'aimerais parce que c'est un chemin qui est emprunté par bien des automobilistes. Ce serait peut-être à arranger, s'il vous plaît. Monsieur, pour ce qui est des travaux publics, je vous suggère d'appeler ou d'écrire aux travaux publics, puis de lever une requête, puis de demander un numéro de requête. C'est eux autres qui vont vous répondre. C'est pas nous autres qui se promènent et qui disent aux gens de quoi qu'est-ce qu'il y a réparé ou pas réparé. Là. Okay. Sur le territoire, il y a beaucoup de choses à faire. Fait qu'il faut que vous remplissiez une requête. Je le dis à tout le monde, quand il y a une problématique sur la route, vous remplissez une requête à voirie, vous appelez ou bien on vous envoie par courriel, puis ils vont vous donner un numéro de requête, puis ils vont faire un suivi. Et aussi, je dis souvent aux gens, essayez exemple, si vous parlez d'Argenteuil, bien dites c'est entre telle rue ou telle rue, ou bien entre telle et telle adresse, parce que souvent des gens nous disent c'est à 329, là, il y a de quoi vers Saint-Agathe, mais entre le village et là-bas, c'est loin. Fait que juste essayer de donner une adresse approximative où ça se trouve, puis ils vous remplissez une requête, puis ils vont vous donner un numéro. D'accord, merci. Merci, bonne soirée. Non, c'est pas toi, c'est moi. L'avis de l'Assemblée, proposé. Secondé. J'appuie. Merci.